Alors, dans cette vidéo, nous allons installer quelques outils de la cybersécurité dans notre Terminix. Vous allez voir que c'est un petit projet que je me suis proposé d'installer directement des outils qui vont nous permettre de travailler sur des scripts, de travailler sur des machines, les analyser, chercher des vulnérabilités, trouver des portes, générer des backdoors et entrer. Donc, en quelque sorte. Nous allons commencer par l'outil incontournable Nmap. Nmap, c'est un outil qui nous permet d'analyser des machines dans un réseau ou de partir sur des réseaux et de nous donner des détails précis sur des services, des protocoles qui tournent dans les réseaux ou dans des machines cibles. C'est vraiment important. Avant, j'ai voulu vous parler de l'existence d'un groupe WhatsApp que moi-même je gère. C'est là où tout, en tout cas, c'est tal. Là, on a des cibles bien particulières. Vous savez que YouTube a des restrictions. YouTube nous oppose à des restrictions. On ne peut pas aller loin sur YouTube ni tout dire. Hein? Donc, temps à venir dans mon groupe où je suis actif 24 heures sur 24, on discute avec les potes, c'est gratuit, c'est accessible pour tout le monde. Je vais vous montrer les groupes, vous allez voir la nature de la discussion qui se mène là-bas. C'est vraiment très intéressant parce que là, déjà, nous sommes sur un projet qui est vraiment très très rentable, que j'ai reçu l'autorisation d'ailleurs de pénétrer ces serveurs. J'ai reçu l'autorisation, c'est très important. Et voilà, je suis en train d'analyser là. Vous voyez là, il y a des tests sur le port 25. On a essayé de sonder ces ports pour voir si la configuration est bonne. Je cherche des ports comme ça. Attendez, je vous montre lui-même l'adresse IP. Vous voyez là, on a cette adresse IP. J'ai l'autorisation de récolter quelques informations sur cette adresse IP de ma manière en fait. Et vous voyez, on a utilisé un map. Ici, on a un rapport très détaillé. Et là, on a commencé quelque part. Attendez ici. Et ici, on a commencé. Voilà. C'est moi qui explique là. On a commencé par le port 21, le pire FTP. Donc là, on a analysé. Attendez, on a commencé par... j'avais proposé à l'ensemble du groupe si on pouvait... attendez, si on pouvait commencer port par port. Donc là, vous voyez très bien. On a avancé très cool là. Je ne peux pas en dire plus, mais faites-moi vos demandes dans le groupe. Et comme ça, je vous intègre. Donc vous m'écrivez hein, par mail. Vous prenez mon adresse mail qui va se trouver dans l'espace commentaire, enfin dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez votre numéro, je vous intègre dans le groupe. C'est accessible pour tout le monde, hein, pour toute nationalité, il n'y a pas de problème. Alors, revenons sur notre vidéo. Je vous ai dit qu'on allait installer quelques outils du domaine de la cybersécurité. En commençant par Nmap. Nmap, voilà. Aujourd'hui, trouver des ressources sur Nmap, c'est facile. C'est facile, vous avez plein de vidéos sur YouTube d'ailleurs. Voilà, donc Nmap, c'est un outil qui va nous permettre de faire un scan. Avant d'installer Nmap sur Terminix, il est très important de mettre à jour Terminix parce que j'ai vu un petit souci parce que Terminix n'était pas à jour. Donc les dépôts de Terminix n'étaient pas à jour. Alors on va faire d'abord, on peut faire apt hein, tout comme pkg hein, parce que pkg est basé sur apt. Donc apt update. On fait update, on met d'abord à jour les liens, les dépôts. Hein. Mais jour. Dans la vidéo précédente, j'ai aussi montré là où se trouvait les liens, donc les dépôts. C'était dans les fichiers sources. On peut même jeter un coup d'œil. Attendez, on recule. Hein. On se place dans les user chap. On fait un ls. On part dans les etc. ls. Dans l'etc, il y a apt. Il y a un fichier source.list. Celui-là. Donc c'est dans celui-là qu'il y a les liens vers les dépôts. Les dépôts, quand on veut télécharger une application, en fait, le gestionnaire des paquets va passer par ces liens pour aller atteindre les dépôts et installer l'application. C'est un peu comme ça.
Donc, on va faire nano. On avait fait tout ça. Nano source. C'est source. Point list. Point D. Chap. Ah bah non, c'est pas. Je me suis trompé dans les noms. Donc, c'est source. Il y a. Attendez, hein. C'est source.list. Merde. C'est source.list. C'est celui-ci. C'est pas celui-là. Je suis désolé. Je me suis trompé. C'est celui-là. Donc, c'est Nano. C'est l'éditeur de texte. Nano. Visuel. Visuel. Donc, il nous montre l'image. Source.list. Et là, vous voyez les dépôts. Donc, les liens du dépôt. C'est dans ces liens, depuis ces liens que mon gestionnaire des paquets va passer pour aller récupérer les logiciels. Donc, c'est tout ce qu'on avait parlé l'autre fois. Si vous essayez d'installer une application qui existe, mais l'installation n'aboutit pas, cela veut dire que vous n'avez pas les dépôts. Il faut aller chercher les dépôts. Donc, vous prenez les dépôts, vous mettez dans votre dossier, dans votre fichier là, source.list, et là, vous faites une mise à jour et baf, vous installez l'application. Alors, je crois que tout est fait. À partir de là, on peut reculer et reculer encore, voir on est où. Donc, on va se placer dans les home. Voilà, le bureau et pap, on clear. Alors, après avoir fait le mise à jour, donc les apt updates, on fait automatiquement les apt upgrade. Chap, non, c'est pas garde, upgrade. Voilà, si on me dit que tout est à jour, quoi. Donc, j'ai fait récemment une mise à jour. Après, on va faire apt install nmap. Bon. Moi, je l'ai déjà installé. Et vous allez l'installer aussi, hein. Voilà. C'est comme ça. Pour voir s'il est installé, where is nmap, voilà, il est dans le bin, hein. Dans le bin, toutes les applications que vous lancez, les exécutables se passent dans le bin, ce qui fait que partout vous allez les appeler, partout vous allez taper les noms de l'exécutable, directement il sera interprété par les bâches. Donc c'est un peu comme ça. Comment maintenant utiliser nmap? Très important. Il y a une commande qui vient avec, il y a une commande pour interroger les applications, comment est-ce que il fonctionne. C'est l'option H. À chaque commande, lorsque vous ajoutez l'option H-H, c'est pour demander l'aide, donc help, c'est le diminutif d'help. Donc vous pouvez même écrire en toutes lettres nmap-help. Vous aurez exactement la même chose qu'on a eu auparavant là-bas. Alors là, vous voyez, c'est un peu l'explication sur l'outil nmap. Voilà. Ça commence, c'est bien propre. On peut faire ça. Help. Voilà, on commence là l'explication. Souvent ici en bas, on nous donne un exemple de lancer un scan. Souvent, on nous explique s'il y a des exemples, vscan, etc. On peut même tenter de scanner d'abord le site d'Nmap, parce que là, on a l'autorisation nmap.org. Et on peut tenter de copier cette commande, copie, et de paste. Commande de coller, et voilà, on clique sur entrée, vous allez voir qu'on aura un résultat là. Là c'est un résultat, il est en train de scanner. Discover open 22 80 des ports. Attendez, je vais vous expliquer. Donc là c'est la fin, on a installé une map et on teste par exemple qui nous est fourni dans le guide. Voilà, là. On teste. Et là, tout fonctionne bien. Si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas,
Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous voyez et vous allez comprendre. Alors, le plus simple possible, quand vous avez une map, vous pouvez lancer un scan. Là, je fais d'abord cette URL C pour couper, c'est pas important. Le plus simple, quand vous avez une map, vous voulez scanner une machine, c'est juste une machine représentée par une adresse IP. Attention, donc vous appelez soit un autre domaine, derrière le nom de domaine, il y a une adresse IP. Vous allez faire une map, par exemple google.fr, nmap google.fr, voilà, nmap sur google.fr, le Google qui se trouve en France, hein, le Google de la France. Et là, vous voyez les rapports d'Nmap. Nmap me dit, messieurs, sur google.fr, d'abord, il nous a donné ici son adresse IP. Attention, google.fr, son adresse IP est celle-ci. Donc, sur cette adresse IP, j'ai trouvé qu'il y avait un port 80 qui était ouvert, open. Sur le port 80, les services c'est HTTP. Il me donne même les services, les noms du protocole. Et il y a un port 443 sur TCP qui est open. Les services c'est HTTPS. Les HTTPS, les S là, le protocole des chiffrements. Bon, on va essayer de voir. Donc là, c'est une manière de lancer un scan hybride. Pourquoi ça a passé? Parce qu'il y a tout un tas d'explications. Je vais vous expliquer sur la deuxième vidéo. Là, vous avez appris comment installer Nmap, comment lancer son premier scan. Sur la deuxième la vidéo qui va venir, je vais vous parler en profondeur ce qui est à comprendre, comment accumuler des options lorsque peut-être quand on est bloqué, comment se débloquer, comment descendre au plus bas niveau, peut-être quand la machine est derrière un parfait, comment passer les parfaits sans se faire repérer, etc. Ça, on se retrouve sur la deuxième vidéo, donc qui est dédiée, je sais pas, à un projet. Donc un projet, on a vu comment installer, comment utiliser gestionnaire de paquets. Là, on va maintenant commencer à travailler avec les applications qu'on installe. Bon, voilà, c'est un peu comme ça. C'est une vidéo qui est à part, ça ne continue pas dans la formation, hein. C'est une vidéo qui est à part. Voilà. On se retrouve sur la deuxième vidéo sur Nmap.